Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses. Et si ce n'est pas encore fait, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne. Alors en vrai, je pense que vous allez forcément bien, puisque à l'instant où je tourne, il est 15h24, le Bitcoin est à 118 700 $, Ethereum qui reprend de la force, quasiment 3002. Solana aussi, qui reprend un peu de force, et vous le voyez, le marché des altcoins qui continue donc à reprendre aussi des couleurs, avec donc la dominance du Bitcoin qui faiblit, et on le voit encore une fois, les top leaders du marché, ce sont les mêmes coins, SPX, Floki, Pump, Bonk, etc. Et donc, petite digression, puisque j'ai vu dans la vidéo d'hier, dans les commentaires, que certains d'entre vous ne sont pas contents quand je parle de memecoin. Même d'ailleurs, ça les énerve aussi. Alors vous le savez, je supprime jamais aucun commentaire, donc vous irez voir si vous le souhaitez. Je vous lis tous, je prends les critiques, positives et négatives. Bien sûr aussi, je vous réponds, et j'essaie donc de m'améliorer et d'être un peu meilleur chaque jour. Le truc aussi, le constat, c'est que le marché, qui, je le rappelle, a toujours raison, eh bien donne raison actuellement encore une fois au memecoin. Quand je fais des miniatures qui parlent de memecoin, eh bien elles font plus de vues, les gens restent plus longtemps sur les vidéos, alors que quand je parle de NFT, quand je mets vraiment en avant les NFT via la miniature, également aussi le gaming, eh bien les vidéos marchent beaucoup moins. Donc si vous préférez ce côté-ci, likez, partagez, commentez, pêchez les vidéos qui vous intéressent, et celles où je parle plus de memecoin, eh bien au pire ne les regardez pas. Et puis vous le savez, je fais une vidéo par jour, je parle de tout, je mets aussi les timelines sous la vidéo, et donc on peut aussi zapper les parties qui ne nous intéressent pas. Ah oui, et autre chose aussi que je comprends pas, même si il y a bien longtemps, j'aimais pas trop les mêmes coins, mais au final, je me suis rallié au fait que ça représente la culture Web3, c'est quelque chose que le marché apprécie, et donc au bout d'un moment, faut pas être con, faut pas rester sur des dossiers qui ne marchent pas, il faut aussi s'adapter, évoluer, être un peu meilleur. Et le truc, c'est qu'en fait, la plupart des gens qui crachent sur les mêmes coins, eh bien en vrai, ils kiffent des projets qui sont en fait du vent, enrobés de marketing, avec derrière de gros investisseurs privés qui manipulent complètement la crypto. Alors évidemment, j'ai pas une expérience non plus de fou, ça fait que 4-5 ans que je suis dans ce milieu, mais ce que je constate, c'est que actuellement, 9 projets sur 10, côté Web3, tout confondu, NFT, memecoin, DeFi, stablecoin, ce que vous voulez, 9 projets sur 10, c'est de la merde, c'est du vent, je me répète, juste du marketing, de la communication. Et donc, au final, je le rappelle aussi, 95% des gens sont perdants. Et ceux qui, par contre, ne sont jamais perdants, ce sont les teams et donc les premiers investisseurs, tout ce qui est VC, etc. Et au final, pour nous, simple particulier, c'est compliqué. Donc moi, en fait, sur ce cycle, je prends l'argent où il est, peu importe. Je pense que c'est comme pour vous. Je suis en grande partie là pour l'argent. Évidemment que je kiffe ce milieu. Je découvre des choses tous les jours. J'adore le gaming. J'adore ce que je fais. Mais je suis avant tout là pour l'argent. Et donc, une crypto que j'achète, peu importe que ce soit du Dogecoin ou alors du Tao, c'est en fait pour la vendre un de ces quatre et gagner de l'argent. Alors bien sûr, je mets Bitcoin à part, parce que pour moi, il y a Bitcoin et il y a tout le reste, et tout le reste, ça me sert juste à augmenter donc mon portefeuille, et bien sûr aussi à augmenter mes Bitcoins, parce que je pense que c'est l'avenir, et je pense que beaucoup de gens aussi partagent ça. Bref, tout ça pour dire que les mêmes coins, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il faut les prendre en compte. Le marché les prend en compte, les performances sont juste incroyables, et donc je pense qu'il faut être très très bête pour tout mettre dans le même panier, tous dire que c'est de la merde, alors que jour après jour, le marché vous donne tort. Après, bien sûr, chacun fait comme il veut. D'ailleurs, ma vidéo d'hier, c'était justement aussi pour que les gens puissent comprendre un petit peu ce marché des mêmes coins, puisque la première règle en investissement, c'est d'investir seulement dans les choses qu'on comprend. Bref, j'arrête là pour la parenthèse. Je précise que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec le média Cryptonaut. Si vous recherchez des news quotidiennes, ce site est fait pour vous. C'est dispo en français, c'est entièrement gratuit. Et en plus des news, vous allez aussi retrouver des conseils, des guides, pas mal de choses. Donc allez faire un tour dessus. Je vous mettrai le lien de Cryptonaut juste en dessous, en description et un commentaire épinglé. Et puisque donc on parle des cryptos qui marchent aujourd'hui, je reparle du pump, le pump, la crypto de pump.fun, le même coin de pump.fun qui nous fait un petit plus 18%, alors qu'il est déjà tellement capitalisé, c'est un truc de fou. Alors sa récente montée depuis hier est due au fait que la team de pump.fun ait commencé le buyback. Et donc, je crois qu'ils ont dépensé environ 30 millions de dollars pour acheter un peu de token. Je le rappelle, ils dépensent 25% des fees générés par Pump.fun pour donc racheter ce token. Ensuite, autre token, autre meme coin qui lui aussi fait une performance incroyable depuis hier. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier quand c'était à 15 millions. Là, on est à 50 millions. Donc, c'était un bon x3, voire x3,5. Je parle du Ani.
Donc ce même coin qui fait référence à la tendance des compagnons de l'intelligence artificielle de Grok. Et franchement, il y a plein de dérivatifs. Tout run, c'est une folie, mais je le rappelle, comme je vous ai dit dans ma vidéo d'hier, les mêmes coins à tendance meurent très très vite, et donc attention à vous. Même le Rudy, que j'ai évoqué hier, nous a fait un petit x4 aussi. Franchement, c'est bien cool. Et d'ailleurs aussi, alors petite histoire marrante, je trouve, et j'en parlais à quelqu'un ce matin, qu'en fait, en analysant les mêmes coins, on peut percevoir les tendances du monde, puisque les mêmes coins qui performent font référence à quelque chose d'actuel. Donc ça peut être une tendance, comme je disais hier, le gars qui danse sur son bateau. Ça peut être donc cette tendance par rapport aussi à l'AI de Grok. Bref, en étudiant les mêmes coins, on se rend compte un peu aussi des comportements. Et donc voilà, d'un point de vue sociétal, c'est super intéressant. Et donc j'allais vous dire que le même coin Kipa qui est ici, en fait fait référence au wallet de buyback de la team Pump.fun, donc enclenché par Alon, le créateur de Pump.fun. Et donc, je ne ferai pas de remarques par rapport au nom Kipa et au nom complet du token. Mais moi, en fait, c'est en voyant ce token que je me suis rendu compte effectivement que le wallet de buyback de Pump.fun s'appelait comme ça. Et bref, j'apprends plein de choses avec les mêmes coins, même si j'achète pas tous les mêmes coins, évidemment. Et puis voilà. On continue ensuite d'ailleurs en parlant de mêmes coins. J'en ai reparlé aussi hier, mais mon concurrent direct, le même coin Mars, est en train de cartonner. Il a fait un plus 72%. Là, à l'instant où je tourne la vidéo, mais ce matin, il était en plus 150%. Donc, juste bravo à eux. Également aussi, autre projet qui marche bien actuellement. Alors, c'est aussi un même coin, mais pas que. C'est le Dood du projet Doodles. Alors, ce même coin appartient, en référence à la vidéo d'hier, à la catégorie des mêmes coins liés à un business. Doodles, à la base, c'est une collection NFT emblématique côté Ethereum. Les NFT sont actuellement à 1,06 ETH. Et je le rappelle, c'est une classe d'NFT très axée côté IP, propriété intellectuelle, notamment côté musique. D'ailleurs, je le rappelle, dans la team de Doodles, celui qui gère la marque Doodles, c'est Pharrell Williams, le chanteur, qui est aussi directeur, je crois, des modes garçons, des modes hommes chez Louis Vuitton. Bref, Doodles, je pense qu'ils auront des belles annonces. J'ai pas vu pourquoi le token avait pris un plus 50% sur cette semaine, mais je pense que ça reste quand même une marque à surveiller, à la fois côté NFT et côté meme coins. Et puisqu'on est côté NFT, je le rappelle, les NFT sont en bout de course pour bénéficier des liquidités qui, à la base, partent de Bitcoin, puis après vont dans les altcoins, etc. Et donc, le marché des NFT, qui reste encore très niche, avec beaucoup moins de volume pour l'instant que ce qu'on a connu au précédent cycle, et bien donc ce marché suit la hausse des altcoins, et on est en plus 7,5% aujourd'hui. PGPwins, qui nous refait un plus 7%, et donc affiche un floor price à 14,8 ETH, assez incroyable. Et d'ailleurs aussi CryptoPunks, la collection NFT la plus capitalisée, qui a atteint un 135 000 $ de floor price de prix plancher ce matin. Et ça fait suite aussi à différents rachats, notamment on a Arthur Hayes, donc le PDG BitMEX, et un gros entrepreneur américain qui avait changé donc sa PFP Twitter en CryptoPunks. Et bref, également aussi l'analyse des NFT, c'est super intéressant je trouve. Et donc, sachant qu'à la base, un NFT, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément que un NFT PFP, parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas les NFT. Un NFT, c'est juste une data tokenisée. Et quelle est la ressource la plus importante aujourd'hui, à l'heure actuelle? C'est la data. Donc en fait, les NFT, c'est juste le step d'après. Et donc, c'est juste incroyable. On s'en sert de partout, en DeFi, en crypto, en tokenisation. Et bien sûr aussi, côté spéculatif, avec entre autres des NFT PFP. On s'en sert aussi dans le gaming. Bref, un petit peu à l'image des mêmes coins. Que vous les aimiez ou non, ils sont présents et ils seront encore présents dans le futur. Ensuite, côté gaming, demain, on a une grosse sortie puisqu'on a le jeu Off the Grid, donc le shooter Off the Grid qui sortira sur Steam. Je le rappelle, c'est un projet sur Avax, sur Avalanche, qui veut un petit peu relier les gamers du Web 2 et du Web 3, les rassembler à nouveau, puisque vous le savez aussi pareil. Alors c'est marrant parce que autant les gens dans la crypto n'aiment pas, enfin des gens dans la crypto n'aiment pas les NFT ou les mêmes coins, autant les gamers du Web 2 n'aiment pas les gamers du Web 3, et je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre donc ces deux personnes, enfin ces deux groupes qui n'aiment pas quelque chose. Bref, donc Off the Grid sort sur Steam demain, on verra comment ça va se passer. Je pense aussi qu'il y aura une belle opération marketing. Je le rappelle, Off the Grid a sorti son token il n'y a pas si longtemps que ça, qui n'a pas trop marché. Il est à peine capitalisé à 32 millions. Franchement, c'est pas grand chose. Token Gun sur Solana. Ensuite, grosse annonce aussi, et d'ailleurs gros giveaway. Donc, vous le savez, actuellement, la grosse IP du Web3 qui marche, c'est PGPwins. Ça se reflète sur ses NFT, sur aussi son même coin Pengu, qui est juste le top performer du top 100 sur 90 jours. C'est juste incroyable. Et là, ils font un giveaway 5000 balles à ceux qui vont RT, like ce tweet qui parle de PG Party. Alors, ce jeu, j'en avais parlé. C'est aussi pareil, un jeu qui vise le public Web 2.
et c'est un jeu qui vise aussi pareil à la fin à ramener les gens du Web 2 au Web 3. Donc sur ce jeu, il n'y a pas d'intégration directe côté Web 3. Par contre, je pense que un de ces quatre, il y a aussi des récompenses côté Pengu. Et donc, je vous invite à le découvrir. Ça joue sur téléphone, c'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Ça ressemble beaucoup à un Fall Guy avec donc l'IP PGP Wins. Et bien sûr aussi donc ce giveaway pour ceux qui s'intéressent, 5000 balles. Et enfin, dernière info, j'avais parlé de Wemix, je crois, hier ou avant-hier. Notamment, son token avait fait un gros pump de, je crois, 45%. Et apparemment, ce serait lié, parce que j'avais pas l'info à ce moment-là, ce serait lié donc à ce jeu, le MMORPG ROM Golden Age, qui revendique 1,2 million de préenregistrements. Et donc le jeu arrive bientôt. Il sera dispo donc pour tout le monde sur l'écosystème Wemix, pour ceux que ça intéresse. Et j'y vais aussi que ceux qui se préenregistrent, vous avez le lien juste ici. Il y aura différents bonus, notamment aussi apparemment du airdrop de token Play. Donc ça, c'est un sous-token de l'écosystème Wemix. Et aussi token Chrome, donc token directement du jeu dont je viens de parler. Et donc voilà, pour ceux que ça intéresse, ceux qui kiffent les MMO, allez y faire un tour. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, pensez à soutenir en likant, en vous abonnant, en partageant et en commentant les vidéos. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.